Arnaud Demanche qui nous rejoint autour de la table pour électriser l'actualité, Arnaud. Bonjour Amélie Rosic. Bonjour Arnaud Et Demanche. oui, non mais les dames d'abord, je suis galant. On peut vous laisser, hein, si vous voulez. C'est chic. Ça va les mecs? Ouais. On est bien? Alors Charles, on n'a pas trouvé de veste rose? Ah non, j'ai pas eu le temps de Je chercher. note pour la prochaine fois. La prochaine fois, on le fait. Chiche. Promis. Dites, c'est un peu le foutoir ce matin, cette radio. Sébastien qui présente Charles Matin pendant que Charles présente Apolline Matin, qui elle n'est pas là parce qu'elle est en train de préparer Sébastien Midi, qui est une nouvelle émission. Il va falloir se réorganiser un tout petit peu ici. Hein. C'est les chaises musicales des Ouais. prénoms. Alors, aujourd'hui, c'est qui pour bonjour à nos auditeurs de confession juive qui ne nous écoutent pas, malheureusement, puisqu'ils n'ont pas le droit, c'est pas de chance. Bon, voilà. Mais c'était gentil de le faire quand même. C'est l'intention qui compte. Alors, en ce début octobre, certains de nos auditeurs vont recevoir le remboursement de la redevance. Le gouvernement a supprimé cette taxe qui permettait de financer l'audiovisuel public. Oui, Manu Le Chip va être content. Hop, un impôt en moins, ça fait un truc en moins à expliquer dans une chronique. C'est toujours ça de prix. Et en tout cas, ça y est, nous, on va devenir la première radio de France parce que c'est dans la gueule, France Inter, d'utiliser nos impôts pour nous battre. Non, mais vous vous rendez compte, autour de cette table, on payait des impôts pour enrichir la concurrence quand même. Hein. C'est comme si Marseille payait des impôts pour financer le PSG. Enfin, remarquez, vous seriez content. Oui, pourquoi pas. J'ai vu votre air désolé quand vous avez dit au fils de Bernard Tapie, Laurent Tapie, mais l'OM a gagné hier. Et on sentait que... Oh, mais non. C'est le PSG, c'est le PSG. Mais oui. Donc voilà, France Inter, voilà, c'est bien fait. Vous allez redevenir une radio de niche uniquement écoutée par les profs de latin et les fans d'Eddie de Préto. Alors évidemment, on s'inquiète du financement de l'audiovisuel public, d'autant qu'il y a besoin de personnel en ce moment, notamment à France Télé. Écoutez cet extrait du jeu Slam de Cyril Ferraud. Le candidat doit deviner un mot dont la définition est... Animal qui vit parmi nous. Étranger? Non, alors, non. Aïe. Un étranger... Non. C'est un vrai extrait. Un étranger n'est pas un animal Mais qui non. vit parmi nous. Si, alors il s'est confondu en excuses, le pauvre monsieur. Il était liquide. Il a dit je suis confus, mais il y avait un G. Et il n'est pas raciste, on le sait très bien. Sinon, on l'aurait vu chroniqueur sur CNews dès aujourd'hui. Or, pas du tout. Mais quand même, France 3 aurait pu engager des monteurs et des gens pour couper cette séquence et lui éviter cet embarras à ce pauvre garçon. Il y a besoin de financement pour l'audiovisuel. Oui, c'est vrai. Et donc, on sait qu'Arnaud Demanche regarde Slam tranquillement l'après-midi Tranquillement, à la télé. Ça Éric repose. Dupond-Moretti, renvoyé devant la Cour de justice de la République, soupçonné de s'être servi de ses fonctions de ministre de la Justice pour régler ses comptes avec des magistrats auxquels il s'est opposé quand il était encore avocat. Oui, Alexis Kohler, Éric Dupond-Moretti. Eh ben, en ce moment, c'est les soldes d'automne. Pour un macroniste mis en examen, le deuxième est offert. C'est Chin-Chin d'un filou. Oui. De deux filous, en l'occurrence. Oui. Là, ça irait presque plus vite de faire la liste de ceux qui n'ont pas d'affaires dans la Macronie, donc je vais l'adresser avec vous. Est-ce que quelqu'un a un post-it à me dépanner? Alors, il y a Patricia Mirales, chargée des anciens combattants. Voilà, c'est fini. Macron nous avait promis une république exemplaire, donc effectivement, c'est l'exemple parfait de tout ce qu'il faut pas faire. Mais je comprends Éric Dupond-Moretti. Il adore plaider, les procès lui manquaient tellement, il s'en est créé un rien que pour lui, dites donc. Un ministre de la Justice devant la justice, c'est quand même le seul endroit au monde où il n'est pas censé être, quoi. C'est comme un suppositoire dans un nez, ça n'a rien à foutre là. Et donc, Éric, il est soupçonné d'avoir réglé ses comptes avec des magistrats qu'il avait fait chier sur plusieurs affaires où il plaidait. Le gars confond justice et justicier. C'est Chuck Norris. En fait, tu lui dis... Attention où vous mettez les pieds. Et lui, il te répond... Je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule. Voilà, ça ne déconne pas la méthode Dupond-Moretti. Très bon résumé. N'est-ce pas? Et vous l'avez donc comparé à un suppositoire, hein, on est d'accord. Mais c'est vous qui interprétez. Ouais, c'est bon. Tiens, tant qu'on est dans le virulent, l'Assemblée nationale a vécu une session très agitée hier après-midi. Daniel Obono a invectivé ses opposants. Sandrine Rousseau a mimé un utérus en signe de soutien à Adrien Quatennens. Le tout après le Mangez vos morts de Daniel Obono. C'était lundi dernier. Oui, on est à peine début octobre et on en est déjà à mange tes morts et à mimer des utérus en gueulant à l'Assemblée. Les prochaines étapes vont être folles. BFM va connaître une année agitée. Hein. Bienvenue sur BFM TV, première chaîne info de France. Mange tes morts, a déclaré Daniel Obono. Agathe Lambray, vous êtes à l'Assemblée nationale. Comment est l'ambiance ?
Effectivement, Maxime, Daniel Obono a invectivé ses opposants et les a invités à manger leur mort, mais la majorité lui a répondu d'aller baiser sa grand-mère. Sandrine Rousseau a alors mimé un utérus avec ses doigts et Éric Ciotti lui a répondu en s'empoignant les testicules. Selon un député socialiste, c'est une étape de plus dans la guerre que se livrent ces connards d'insoumis et les blaireaux de la majorité. Et chez LR, on attend désormais de savoir quel est le fils de pute qui va niquer la race de l'autre. À vous les studios. Pauvre Agathe, obligé de commenter des grossièretés pareilles. On l'embrasse très fort. On Allez, à demain. l'embrasse, évidemment. Merci beaucoup. Vraiment. Arnaud Merci à vous. Devanche.